Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons faire la configuration de la stratégie DOS ou la politique DOS qui va nous permettre de sécuriser notre infrastructure contre les attaques des DOS. Donc, nous allons utiliser la solution FortiGate qui est un firewall de nouvelle génération et dans laquelle nous allons configurer cette fonctionnalité. Alors, nous sommes ici dans la fonctionnalité IPv4 DOS. Nous sommes là, nous devons créer une règle. La règle, et on peut la nommer Protect DOS. Protect DOS. Maintenant, interface entrante, je vais mettre l'interface one l'interface qui démo one, parce que lorsque l'attaquant viendra, il va scanner le port one et source adresse, l'adresse source, toutes les adresses, l'adresse destination et le service, tous les services. Je peux spécifier si on veut le ICMP, le ICMPv6, le TCP, le UDP. Moi, je spécifie tous les services. Maintenant, ces types de stratégies sont beaucoup plus basés au niveau sur les anomalies. Et ici, on a plusieurs anomalies L3, anomalie L4. Nous allons plus nous fier sur les anomalies L4. Nous voyons les TCP SYNFLOOD, ce sont des types des attaques DOS. Nous pouvons activer et bloquer l'action. Ok, attendez. Et j'active aussi le IDP Flood, le IDP Scan pour le scan UDP, le ICMP Flood et le ICMP Flood Sweep. Ok. Tout ça, ce sont des types des attaques DOS et qui sont catégorisés en anomalies. Alors, voici ma règle qui a été créée. Ici, ce n'est pas obligatoire de les spécifier dans la règle des firewalls qui autorise le LAN vers l'Internet. On va juste tester, on va lancer une attaque pour voir comment est-ce que le firewall FortiGate gère ce type d'attaque. J'ouvre ma machine Kali Linux. Je suis là. Ok. Ok. J'ouvre la machine. Je dois lancer une attaque ICMP flood qui consiste à submerger une machine avec des messages ping, ouais, jusqu'à ce que la machine sera inaccessible. Mais dans ce que nous allons faire, nous allons lancer une attaque sudo ping. Nous devons passer dans le mode super utilisateur, sudo ping-f. Je tape l'adresse IP de notre WAN et le mot de passe. Ok, l'attaque est lancée. Là, il est en train de submerger la machine ou soit le Forti avec le message Echo Ping. Vous allez voir comment est-ce que le Forti pourra bloquer l'attaque et il va nous générer des logs, des événements de sécurité. Et dans ces logs-là, il y aura l'adresse IP de l'attaquant qui sera visible et l'heure à laquelle l'attaque a eu lieu. Alors, rentrons au niveau de notre Forti. Si je fais refresh, je vais au niveau de log security event. Vous voyez, il y a une attaque qui a été détectée. L'action, il a effacé la session. Maintenant, je peux avoir des informations sur l'attaque en question. Voici, voici l'adresse IP de l'attaquant qui est là. Et le type d'attaque, c'est ICMP flood. Voici l'action, il a bloqué l'attaque, il a supprimé la session. Il a supprimé la session. Je peux aussi télécharger ces fichiers d'anomalie. Voyez, regardez. Parce que dans la sécurité informatique, les logs sont très importants. Voyez. Surtout lorsqu'on veut faire des analyses de logs.
pour détecter certaines vulnérabilités au niveau du système. Ouais, c'est ça, les événements de sécurité. Ici, on a la criticité, les alertes, tout ça. Ok, merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Merci.